Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour des nouvelles guidances. Donc, nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre. Je vous ai posté des vidéos pour le général et avant de partir en vacances au mois d'août. Je pense que vous avez été les consulter. Si vous ne les avez pas consultés, je vous invite à le faire. Et là, je vais vous apporter tout ce qui va être dans le sentimental. J'espère que vous êtes bien accrochés pour le mois de septembre pour savoir ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale. Un petit clin d'œil à la communauté juive à qui je souhaite de belles fêtes de fin d'année avec ce beau bouquet de fleurs qui a une pomme, du raisin, des dattes et du miel pour apporter un peu de douceur et puis bien sûr des roses blanches et des roses roses pour le côté amoureux et sentimental de leur vie tout ce mois de septembre. Voilà, et que la rentrée scolaire vous apporte cette douceur-là avec le nouvel an juif, que vous le soyez ou pas, encore une fois. Donc voilà, merci d'être là sur cette chaîne Marie Fatma. Comme vous connaissez mon histoire par rapport au prénom Fatma, ou à mon nom, c'est d'ailleurs mon nom. Donc voilà, je voulais également vous dire que avant de commencer votre vidéo, toutes les personnes qui sont intéressées pour avoir un nettoyage énergétique, nous avons un séminaire que nous organisons à Cannes au mois de novembre au Martinez pendant 3 jours. Donc tous ceux qui sont intéressés s'inscrivent maintenant parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. 3 jours de séminaire au Martinez. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez le mail en barre d'infos, vous avez tout ce qu'il faut, envoyez-moi un mail et je vous invite également à consulter mon site internet. Donc voilà, on va commencer la guidance. Je vais voir ce qui vient à nous aujourd'hui. On va faire tirer au choix quel est le signe qui va démarrer. Donc voilà, merci à vous tous d'être là. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker, à actionner votre petite cloche pour avoir toutes les autres vidéos que je vais poster pour vous durant toute cette année et cette fin d'année et début d'année prochaine. Sachant que je vais partir à Martinique au mois d'octobre, donc je vous ferai des vidéos de la Martinique pour le prochain mois. Voilà, avec le beau soleil de la Martinique. Pour tous ceux qui sont en Martinique, je vous envoie un grand sourire et plein de belles choses à vous. Merci, merci mes belles âmes, merci d'être là. Merci à votre bienveillance, merci pour vos chaleureux commentaires. Et n'oubliez pas que cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel et surtout, et plus que tout, l'amour de soi pour cheminer vers l'amour divin. Voilà, je vous envoie plein de bisous et à très bientôt sur des autres vidéos que je posterai. Bisous, bisous. Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Bon, écoutez, me voici donc de retour pour votre guidance sentimentale à vous, à mes vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Donc voilà, on va aller voir ce qui vient à vous ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Nous sommes le 11 septembre. Cette vidéo, elle va du 11 septembre au 11 octobre. Ok. Bon, écoutez, il y a un triangulaire là aussi. J'ai déjà eu ça tout à l'heure pour un signe. On parle de la période du printemps. On parle de succès ici, de triomphe, tous les espoirs sont permis. On ne va pas laisser de réconciliation avec une personne. Il y a un triangulaire là pour les vierges. Évidemment, c'est un tirage général. Tous les vierges n'ont pas la même vie, n'ont pas la même histoire ici. On parle de temps. Le temps, il est à l'envers, donc peut-être que c'est la fin de cette triangulaire aussi. D'accord? Période de printemps, on vous dit. Avec un homme, d'accord? Élégant, mais pas sérieux. Bon. Si c'est vous, l'homme, on parle de vous là. Si c'est une femme qui regarde pour un homme, on parle de votre autre ici. Bien sûr, vous pouvez interchanger les polarités en fonction de votre histoire. Donc voilà, c'est pas figé. Ok. Bon. On a pas mal de messages quand même. Pas de transformation ici pour certaines personnes. Alors, regardez ce qu'on a derrière. En deux de tête. On a un grand oui là pour cette relation qui, pour l'instant, vous semble peut-être mal barrée. Et puis, on vous dit ici, amitié, sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Quel que soit ce qui s'est passé, même si vous ne voulez plus cette personne, vous allez rester amis à un moment donné parce que c'est ça, c'est quelqu'un qui fait partie de votre chemin de vie. D'accord? C'est comme on dit là. On dit oui. Alors, allons-y pour les amis vierges. On vous dit ici, pendant la période de printemps,
Les signes peuvent être bélier, taureau, gémeaux. Donc après, vous prenez les signes au second degré, s'il vous plaît. Hein. On parle de nouveau départ ici. Renaissance, vitalité. D'accord? Donc évidemment, le printemps, c'est là où il y a les bourgeons qui refont surface sur les arbres, les fleurs, les plantes, etc. Donc il y a une vie qui apparaît à nouveau. Donc à la période de printemps, il va se passer quelque chose là par rapport à une triangulaire ici, qui est là. On vous dit que c'est presque la fin. Ou alors c'était le printemps dernier, puisqu'on est au début là quand même. Ça peut être le printemps dernier, c'est parce quelque chose par rapport à une triangulaire. On vous dit que c'est la fin ici, par rapport à quelqu'un, à un homme qui n'est pas sérieux et qui ne va pas au fond des choses. Très beau, pourtant hein, très élégant, mais comme quoi, ça ne fait pas tout. Hein. On dit que cette personne, c'est encore une personne superficielle aujourd'hui. Hein. Elle reste assez... elle ne va pas au fond des choses ici. C'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui est assez superficielle. Voilà. Que ce soit une femme ou un homme. Et donc, on parle tout de même d'une période de chance à venir, avec le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Donc, malgré votre souffrance, on vous dit que c'est bientôt la fin. Le temps était en berne, ça veut dire que c'est bientôt la fin. D'accord? C'est fini là. Période de chance qui vient pour vous dans cette relation, ou peut-être pas. Peut-être que vous avez décidé de passer à autre chose. Mais on vous dit que malgré tout, quel que soit ce qui s'est passé, si vous voulez reprendre cette personne dans votre vie, elle reviendra et vous la reprendrez. Si vous ne voulez pas et que vous passez à autre chose, vous resterez amis. Parce que c'est quelqu'un qui faisait partie de votre chemin de vie et qui était là pour vous faire aussi travailler certains blocages, certaines souffrances, aller débloquer certains karmas ensemble. C'est ce qu'on me donne comme message. On parle de naissance de quelque chose ici, un projet à naître. Peut-être que vous allez faire un projet ensemble avec cette personne. Peut-être avoir un enfant quand il va revenir. Mais il y a quelque chose que vous allez faire ensemble. Ici. Ok? Et on parle ici que cette personne et vous, vous vous attirez comme des aimants. Que vous soyez encore aujourd'hui en communication ou pas, son âme et votre âme, c'est comme une seule âme en fait. D'accord? Vous le savez, il le sait. Et pourtant, on est encore dans une relation qui est assez instable. On-off, on-off. Un coup on se voit, un coup on se voit pas. Un coup on s'appelle, un coup on se bloque. Un coup on est d'accord, un coup on n'est pas d'accord. Mais ça a été plus, on va dire, dans les bas que dans les hauts. C'est ce qu'on me donne là. Mais on parle tout de même d'un succès à venir. Avec cette carte, on ne parle d'un succès, de tous les espoirs sont permis dans cette triangulaire qui a trop duré à votre goût et qui tire à sa fin. On vous dit que c'est un oui, un grand oui. D'accord? C'est OK là-haut. Ils sont OK par rapport à ça. Ils sont OK parce que vous, certaines personnes ici, ont dit je ne veux plus de cette personne. C'est fini. Elles sont passées à autre chose. Même si elles n'ont personne aujourd'hui, dans leur tête, c'est net, c'est fini. Elles n'en veulent plus. Comme disent les autres, c'est basta così. Certaines personnes ont dit, ok, j'ai donné mon amour, tu l'as bafoué, j'ai donné mon cœur, tu as marché dessus, tu m'as craché dessus, c'est fini. Ils sont ok là-haut avec vous. Parce que vous avez raison. Vous avez votre libre arbitre aussi. Ils sont ok. En revanche, je vous dis que cette personne, elle reviendra dans votre vie et ça restera un ami. Parce qu'elle sera loyale avec vous. Parce qu'elle était là pour vous faire avancer sur le chemin de vie. Et on vous demande de rester de pratiquer ce qu'on appelle le pono. Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette personne, même si elle vous a fait souffrir, on me dit ici de vous dire que cette souffrance était là pour vous faire, regardez, vous donner la clé de votre chemin de vie. De vous faire avancer. Donc au final, si elle n'avait pas été là, vous n'aurez pas pu voir certaines choses. Donc remerciez cette personne malgré les douleurs qu'elle a pu vous infliger. Parce que son passage dans votre vie a été comme une tornade, a été foudroyant, mais a été nécessaire pour votre ascension, pour votre éveil, pour votre élévation aujourd'hui spirituelle et pour votre avancement dans la matière même. Elle a joué un rôle. Elle-même ne sait pas le beau cadeau qu'elle vous a donné. On me dit que cette personne qui est, regardez les cartes, pas au fond des choses, élégante mais pas sérieuse, qui est superficielle, que c'était son rôle dans votre vie sur cette terre. Parce que c'était quelque chose qui devait vous apporter de la chance. Ça paraît aussi fou, hein? Mais c'est ça qu'on me dit de vous dire. Et ça vous a apporté des clés, ça vous a permis d'aller chercher au fond de vous. Gratter, vous demandez pourquoi et comment. Et on vous dit ici, grâce à ça, vous allez aller vers le succès, la réussite, l'abondance. Et
Vous resterez intègre dans tous les cas, parce que vous aurez compris. Hein? Tous les espoirs sont permis ici. Pour l'instant, le on-off, peut-être qu'il va se débloquer bientôt. Cette personne, vous allez peut-être avoir des nouvelles. On parle d'amour véritable ici. Affection, amour inconditionnel. On vous parle d'élévation. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Action d'élever et porter à un niveau supérieur. On vous parle de guérison aussi. Ça vous a mis un déséquilibre ici. Vous étiez vraiment pas bien, anxieuse. C'est la paix, vous avez perdu votre paix intérieure. On vous dit que vous allez vous retrouver, vous rééquilibrer désormais après cette douloureuse expérience. Et la transformation, vous allez être quelqu'un qui sera né de nouveau. Une nouvelle femme, un nouvel homme. Après ce passage d'ouragan. On parle de période d'hiver ici, fin d'un cycle froid. Cette période d'hiver ici, vous n'êtes plus catalysé à l'intérieur de vous-même. Je sens les gens ici qui étaient catalysés, qui étaient en souffrance. On vous dit que c'est la fin de votre souffrance ici, pour vous-même. Pour aller vers un happiness ici. D'accord? Bonheur, amour, happiness, vie en rose. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne ici. Ou alors, c'est la personne ici qui va revenir. Mais j'entends plus qu'il y a des gens ici qui ne veulent plus. Message envoyé. Vous avez envoyé un message peut-être. Ou vous envoyez un message. Lui parlant de votre cœur qui était blessé. Et lui, il a réagi. On vous dit que il a réagi, mais il a gardé pour lui. Parce qu'il vous aime beaucoup. Et il savait qu'en répondant, il va vous blesser. Ou elle va vous blesser. Donc cette personne vous aime vraiment. C'est un amour véritable. Elle sait qu'elle a blessé votre cœur. Elle sait que vous avez été en souffrance. Et que vous avez pleuré beaucoup. Que votre cœur a blessé. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle a pris de la sagesse. Elle a pris de la sagesse. Elle a trouvé un bon raisonnement en elle. Elle a essayé de s'aligner également parce qu'elle sait que ce n'était pas le but de vous faire mal. C'est ce qu'on me dit. Elle sait que vous vouliez un mariage. Elle sait que vous vouliez un engagement. Elle le sait, cette personne. Elle sait qu'elle est votre idéal masculin ou votre idéal féminin. Elle le sait. Mais est-ce qu'elle était prête? Non, elle n'était pas prête, cette personne. Parce qu'elle-même avait le cœur blessé, brisé. Elle n'était pas prête. Parce qu'il fallait d'abord qu'elle repare son cœur avant de s'avancer avec vous. Et son cœur n'était pas prêt d'être reparé. Aujourd'hui, est-elle prête? Oui, elle a pris de la sagesse. Elle s'est réalignée. Elle est prête. Donc, c'est à vous de voir. Si vous allez vers le mariage ou quand vous allez vers quelqu'un d'autre, cette personne reviendra dans votre vie. On me dit ici que vous avez eu une crise de burn-out ici. Vous avez demandé de l'aide ici. Vous avez souffert. Vous avez voulu que cette personne réagisse. Est-ce qu'elle a réagi? Non, elle n'a pas réagi. Parce qu'elle aussi était en souffrance. Elle aussi était en burn-out par rapport à une autre relation. Elle ne pouvait pas vous aider, cette personne. Elle ne pouvait pas vous aider. Il faut que vous compreniez ça aujourd'hui. Pourtant, elle vous aime beaucoup. Mais elle était désarmée. Elle ne pouvait pas vous aider. Et elle vous demande pardon. Elle vous demande pardon, cette personne. Parce qu'elle sait qu'elle est en train de se transformer. Elle a changé. Elle vous demande pardon. Et elle espère que vous avez aussi changé, que vous êtes transformé par la force des choses, par la grâce divine, par la force divine. Elle sait que vous avez été seul, dans le silence, dans l'isolement. Votre tirage, je ne fais pas comme les autres là, parce que là, je suis ce qu'on me dit. On parle du consultant ici là. Si vous êtes un homme, c'est à vous qu'on parle. On vous dit ici d'envoyer un message. Si c'est vous l'homme qui voyez qui est vierge ou ascendant vierge ou lunaire vierge, envoyez un message ici. Et que ça va faire en sorte que l'action d'élever et de porter à un niveau supérieur se manifeste dans la matière. Que cette personne s'élève enfin. Parce qu'elle attend que vous demandez pardon, cette personne aussi. Envoyez un message. Envoyez-lui un message. Et que dit le message? Amour éphémère, amour passager. Dites-lui exactement ce que vous avez pensé au début. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec elle. Si c'était juste pour vous amuser, dites-lui, elle est prête à entendre. Dites-lui les choses. Dites-lui que vous avez porté un masque, que vous voulez jouer.
Puis après, vous avez rendu compte, vous êtes rendu compte que vous l'aimez, mais vous ne savez plus quoi faire. C'était trop tard, il avait déjà souffert. Dites-lui la vérité, on vous dit, si vous êtes l'homme. D'accord? Tromperie, adultère, méfiance qui porte un masque. Dites-lui que vous avez été tout ça. Si c'est vous l'homme. Que vous avez eu des secrets pour elle. D'accord? Dites-lui. Elle attend de les écouter. Si c'est vous cet homme qui n'est pas sérieux, qui est beau mais qui ne va pas au fond des choses, dites-lui. Pour qu'elle vous lâche dans les énergies. Elle vous lâche. Tant qu'elle est en colère, vous n'allez pas cheminer comme il faut. Pourtant, vous étiez là pour la faire ascensionner. Mais on vous dit de lui dire, si vous le gardez pour vous, vous êtes bloqué dans la matière. Parce que tant qu'elle est en colère, vous n'allez pas pouvoir avancer. D'accord? Vous avez des secrets pour cette femme. Vous avez menti, vous n'avez pas été honnête avec elle. Elle le sait. Vous le savez. Alors, cassez ces secrets aujourd'hui. Mettez-toi à la lumière ici. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous avez vu une liaison discrète, vie double, pendant que vous étiez avec elle. Relation et pensée cachée. Vous voulez vous libérer dans la matière? Vous écoutez mon message? À vous de faire ce qu'il y a à faire. En insistant, envoyez-lui un message. Envoyez-lui un message. Vous êtes vierge, ascendant vierge, lunaire vierge. Ce message vous concerne les masculins qui regardent cette vidéo. Peut-être que vous avez encore envie de vous marier avec cette personne, avec cette femme, et vous posez des questions. Envoyez-lui un message et elle vous répondra. Ne bloquez pas les énergies dans la matière. Ne les bloquez pas parce que sinon vous allez être encore plus sollicité là-haut et on va vous donner encore plus de travail, plus de charges. Voilà. J'espère que vous avez compris le message. On parle ici de nouvelles personnes arrivent dans votre vie ou dans la sienne en tout cas. Une personne qui sera transformée. Ok, bon ben écoutez, hein, c'était un beau message hein, pour les vierges. Je n'ai pas fait des autres vidéos comme ça, donc prenez ce qui vient parce que c'est un beau cadeau. Hein. On parle ici d'un homme et un homme ici, dans une situation. Le roi des pentacles, l'as des pentacles. Un homme qui est déjà dans l'abondance, dans le sens où qui n'a de l'argent sur son compte aujourd'hui en banque ou pas, c'est quelqu'un qui a l'abondance, la richesse dans l'âme. Cet homme ici va encore mieux s'ancrer avec cette carte de l'as de pentacle. C'est un nouveau projet là, matériel, qui va se matérialiser dans la matière ici et qui va marcher, qui va être positif. D'accord? C'est vous l'homme là. Après une période où vous avez beaucoup manqué, une période de misère ici, vous avez dû mendier même, vous avez dû faire les fonds de tiroir ici, demander à vos parents de vous aider, on me dit si c'est la fin là pour vous. Vierge, ascendant vierge, lunaire en vierge. On me dit qu'il y a un enfant ici, dans votre vie, un petit garçon. Ça peut aussi être une petite fille, hein, un enfant assez mignon. Qui a été trahi ou qui vous a trahi? Il y a de la trahison là par rapport à cet enfant. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit qu'il y a une période de changement ici qui arrive. Quelque chose va bouger là par rapport à cette situation avec cet enfant. Ça vous a empêché de dormir ici. Ça vous a fait mal au cœur. C'est lié à cette relation. Là, vous sortez de là, vous travaillez quelque chose. Il y a une reine de bâton ici. On parle de changement à venir. Avec une reine de bâton. On parle d'un beau soleil qui vient dans votre vie. D'accord? Période de dualité encore. Il y a encore des petits trucs à essuyer, des combats et tout. Mais qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? De garder la foi par rapport à cette situation. Gardez la foi. Cette situation vous a empêché de dormir. Vous avez été trahi ici par un enfant ou quelqu'un a trahi votre enfant. On vous dit que le jugement vient là par rapport à cette reine de bâton ici. Si c'est une personne qui a fait ça, on vous dit ici de ne rien faire, de ne pas vous battre avec cette carte. De garder la foi parce que les guides sont là-haut et ils s'en occupent. Cette personne, dans les énergies, voilà comment elle est. Voilà comment les guides l'ont rendu. La personne qui vous a trahi. Elle ne peut plus rien faire là. Elle est attachée là. Les mains et les poignets liés là. Elle ne peut plus se déchaîner sur vous. C'est fini. Reine d'épée. Cette personne, elle aurait aimé sabrer, faire des choses.
mais elle ne peut plus rien là. Elle peut que garder son énergie de vengeance ici, de faire du mal, mais elle ne peut plus rien. Elle partira. Elle va changer elle va prendre un autre large ici, elle va partir. D'accord? Et quand elle va partir, elle va se transformer cette femme en reine de coupe. Elle va comprendre que faire du mal, ça ne sert à rien. Elle va devenir cette reine de coupe. Et cette reine de pentacle. D'accord? Malgré les trahisons. Malgré les trahisons. J'ai un autre message ici. Il y a des parents qui ont été trahis par un enfant là. Ça leur a tellement fait mal qu'ils ont dû faire un travail personnel pour reprendre le pouvoir. Après s'être battus, ils sont restés dans la foi. Ils ont eu les mains et les poings liés ici par rapport à une situation où ils ne pouvaient rien faire. Ça leur a rendu le cœur un peu, on va dire, froid. On dit la rancœur rend le cœur ronce, dur, ferme. Mais on vous dit ici que ces personnes-là vont partir vers un nouveau départ et vont changer de l'âge, peut-être voyager, partir ailleurs, pour retrouver leur essence divine ici, l'amour inconditionnel de la mère, la reine de coupe. D'accord? Pour certaines personnes. Et retrouver son autonomie financière, matérielle ici. Après une terrible trahison, quelqu'un est parti ici comme un volet, vous a tourné le dos et vous a laissé tomber. Ça vous a extrêmement fait mal, mais on vous dit que vous avez la clé aujourd'hui pour pouvoir changer cette situation. Voilà. Là, cette coupe, beaucoup d'amour vient à vous là. Avec un jeune homme ici, un homme ici qui est plus jeune que vous peut-être. Les amoureux, j'ai les amoureux ici. Cette personne, soit elle revient, soit c'est une nouvelle personne. Nouveau départ amoureux. Ça va venir comme des chapeaux de roue. Hein. Ça va être magique. Hein. Voilà. J'ai un jeune amour là. Ou une jeune personne dans ce couple ici. Un jeune homme ici. Peut-être l'enfant de votre enfant ou l'enfant de votre autre. Ou une cousine, un cousin. Il y a un jeune homme là. Que vous allez aider à ouvrir une porte. Qui aujourd'hui se bloque par rapport à quelque chose. Vous allez l'aider. Hein. Parce que cet enfant est triste. Ce jeune homme ou cette jeune fille est triste ici. D'accord? Très triste. Vous allez lui redonner la force qui lui manque. Parce que vous êtes quelqu'un de fort. Vous allez l'aider à retrouver sa force. C'est son équilibre aussi. Il va se transformer ce jeune homme. S'il y a un enfant dans votre vie aujourd'hui qui est perdu, qui a des problèmes, qui est soucieux, qui est triste, vous allez l'aider à sortir de cette situation. Vous allez le transformer ici. Il va quitter son fardeau. Et enfin, il y aura de la communication. Vous étiez en non-communication ici. Peut-être qu'il y a des parents ici qui ne parlaient plus avec un enfant. On vous dit que vous allez retrouver la communication, la guérison également. Et l'harmonie dans votre vie. Waouh, il y a un beau soleil derrière. On va quitter ces énergies de diable ici, les énergies basses, dans la drogue, la dépendance, le sexe, je veux dire, tout ce qui est dans les excès, l'alcool et tout. On va quitter ça là par rapport à un enfant. Cet enfant va le quitter ici pour revenir, pour guérir. Beaucoup de nostalgie. Il va revenir dans une maison. Si votre enfant était parti, il va revenir ici pour guérir. De la nostalgie, de la tristesse pour cet enfant. Mais on parle de nouveau cycle ici pour votre enfant qui va se transformer. Ou peut-être ce n'est pas votre enfant, peut-être c'est l'enfant de votre frère ou votre soeur ou votre petit enfant. Vous prenez comme les messages viennent. Ou peut-être vous-même, si vous êtes vierge. Peut-être que vous êtes étudiant, peut-être le message vous parle aussi. D'accord? Alors, allons-y, on va prendre cet oracle ici pour voir quels sont les messages qui nous apportent ici. Ok. On parle ici de break avec le 0808. C'est un joli portail énergétique. Hein. C'est passé dernièrement. On parle de féminin ici. Alors, il y a un double message là. Si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui est peut-être né le 08 ici, on vous demande de faire un break là. Si c'est vous, on vous demande de faire un break. Si c'est vous qui êtes né le 018, on vous demande de faire un break. Et c'est peut-être que vous regardez pour quelqu'un d'autre, pour votre ascendant ici. Et si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est né le 08 ici, que vous êtes vierge, ou ascendant vierge, ou lunaire vierge, faites un break avec cette personne pour l'instant. C'est ce qu'on vous demande. Faites un break. Parce que cette personne, on parle ici d'une flamme jumelle ici. D'accord? Il y a besoin d'un break ici, là. Pour ne pas souffrir.
Peut-être que vous avez été une flamme jumelle avec cette personne. En tout cas, il y a un lien d'âme là. Il y a des secrets ici, dans ce livre, par rapport à cette personne. On a l'emprise ici. Il y a une personne par rapport à cette relation qui est dans l'emprise ici. Et qui a besoin de guérison. De guérison, cette personne. Car il y a eu un pacte qui a été fait. Ça, c'est quelque chose qui a été fait avec le sang. Hein. Peut-être les plumes de poule ici et le sang. Faites un break avec cette personne, s'il vous plaît. Déclaration d'amour qui arrive. Perturbation. Bientôt. On parle de visuel ici. Ne pars pas. Ne pars pas, Jessica, attends-moi. Excusez-moi, je parle à ma fille. Voilà. Voilà, le message était si vous voulez partir, ne partez pas. On vous dit. Voilà. Je vous dis, écoutez tout ce qu'on vous donne, captez-le. On parle ici de féminine, de porte ouverte ici. Dans un an, on parle de destin. Il y a une destinée qui vient là. Quelque chose qui va venir à vous. En tout cas, j'espère que le message résonne en vous. Hein. J'espère en tout cas de tout cœur hein, pour vous. Hein. Alors, on va aller chercher le message avec cet oracle des amoureux. Pour mes amis vierges qui regardent cette vidéo. Let's go, let's go. On parle de codépendance ici. Là. Vous avez il y a une féminine là qui est codépendante des relations ici. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ça? Attirez votre âme sœur. Prière et confirmation, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et ensuite, on vous dit, aimez-vous d'abord, mes amis vierges. Aimez-vous d'abord. Oh, j'ai un paquet là. Ok. On vous dit, la passion est dans l'air ici, dans votre vie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit d'aller vers une période de flirter pendant un moment ici là. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit, esprit aigri ici, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ensuite, on vous parle de lune de miel à venir ici pour certains. Si vous voulez vraiment aller dans cette relation, on vous dit qu'il y a une lune de miel qui vient là. Après une triangulaire, après une situation qui n'avait plus lieu d'être aussi, on parle de créer. Hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous parle de garder la confiance dans cette situation. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Gardez la foi. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes amis. On vous dit de rester optimiste, optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit, faites un effort ici. D'accord? Faites un effort. Le grand amour vaut bien la paix, le respect et les étapes par lesquelles vous devez passer. Et enfin, je prends ce petit oracle. Waouh. Ok. Enfin, on vous dit ici, manque d'ambition, de projet, attention à la routine. C'est un message poignant. Hein? Attention à la routine. Et je prends la dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît, mes guides, merci. On vous dit ici le karma par rapport à cette situation et que vous avez le soutien des guides ici. Le karma, on va lire ça. Oh là là, on m'en a donné beaucoup. Tout est possible, ok. Bon, c'est pas grave, je peux lire. Hein. Le karma, je pense, la vidéo, je pense qu'elle n'est pas trop longue quand même. Mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans les autres, que la dette soit annulée. Demandez à ce qu'on annule votre dette de karma ici, là. Le karma que vous avez reporté aujourd'hui, demandez à ce qu'on l'annule ici. Vous pouvez le demander à ce que votre karma soit annulé. N'oubliez pas ça. Et pour cela, certains, on vous conseille de faire aussi ce qu'on appelle le nettoyage énergétique, de nettoyer tout ce qui est en vie antérieure, tout ce que vous avez traversé. Nous, Nicolas et moi, nous le faisons sur Marie et Nicolas, non. Mais vous pouvez aussi prendre un rendez-vous ici, là. Vous avez mon mail en barre d'infos, là. Allez chercher les informations si vous voulez votre rendez-vous. Le karma, vous pouvez nettoyer les vies antérieures, tout ce qui est lourd sur vous. Aujourd'hui, le message est arrivé. Si ce n'était pas encore arrivé, c'est que ce n'est pas le moment. Peut-être que vous avez déjà fait un bon chemin, vous avez déjà bien nettoyé. Maintenant, vous pouvez nettoyer le karma. Je vais la reprendre, la carte, parce que c'est hyper puissant. C'est un message très important pour certaines personnes, bien entendu.
Mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée, que je puisse de nouveau aimer et être aimé. Comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite l'amour. La relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grand. On vous dit que cette relation, c'est une relation karmique. On vous dit ici, vous avez le soutien. On vous dit ici, tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle, on parle de flamme jumelle ici, ou relation karmique, aventure ou amour faux, l'avenir te le dira. Enfin, on vous dit soutien. Vous avez le soutien de la providence. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, mes belles âmes vierges, pour cette guidance du mois de septembre qui va du 11 septembre aujourd'hui et au 11 octobre. Évidemment, la prochaine vidéo, je vous la ferai en Martinique comme je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à actionner la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne. Et allez aussi voir la chaîne Marie et Nicolas Nour. Ça veut dire Marie et Nicolas dans la lumière. Donc, on passe de l'ombre à la lumière. C'est une chaîne qui parle ici de l'amour à la lumière. On passe également de l'ombre à la lumière en passant de l'amour à la lumière, pardon, en passant par l'ombre. Donc, on quitte les ombres, on quitte. Ça fait qu'on est dans une dualité. Il n'y a pas de bien sans mal. Il n'y a pas de jour sans la nuit. Donc, aujourd'hui, on me dit qu'il est temps de demander à ce qu'on vous épure votre karma, qu'on vous aide à le nettoyer ici. Et si vous voulez le faire, allez voir sur la chaîne Marie et Nicolas, qui est une nouvelle chaîne, mais vous pouvez également demander vos rendez-vous ici pour nettoyer ces vies antérieures et ce karma qui vient de sortir. C'était un très beau message de fin. Je vous remercie les guides, merci pour mes amis vierges qui sont là. Et que la source vous accompagne dans ce cheminement. Soyez dans la paix, soyez dans l'amour du Christ, soyez dans l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Vibrez à une autre dimension et restez transformés avec ce beau soleil. Merci beaucoup mes amis vierges et plein de belles choses. À bientôt. Bisous.